Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen, amen. Amen. On va donc continuer pour une petite demi-heure. Donc ici, on était donc à Galates, chapitre 3, verset 11. Donc Hébreux, chapitre 10, verset 38, même chose, et mon juste vivra par la foi. Donc sa foi dans Habakkuk, ici, par la foi ici, en fait, dans Hébreux. Donc c'est très important, cette démarche, par la foi, ok, mon juste vivra par la foi. Ok? Donc, il faut vraiment apprendre à marcher par la foi, pas seulement, en fin de compte, donc, par ce que j'apprends. Ok? Parce que plus j'apprends, en fait, de choses, c'est bien dans un sens, mais ça veut dire que mes pensées se développent. Ça veut dire que mon cœur se développe un peu aussi sur certaines choses, sur les pensées par rapport à Dieu, ok, ou pour m'attacher à Dieu, ma volonté, en fait, aussi. Mais tout ça, ça fait partie de l'âme. On est d'accord? Donc, ça veut dire que notre être, il est gouverné par notre âme. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit gouverné par notre esprit, alimenté par l'Esprit de Dieu. Ok? C'est ça qui est très important. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours facile, ok? Surtout au début, parce qu'on n'a jamais été formaté pour apprendre à marcher avec Dieu. Mais une chose est sûre, Christ, il a tout accompli, ok? Non seulement pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, les malédictions en fait qui peuvent peser sur nous, qui nous viennent de nos parents, tout cela, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que nous soyons rattachés à Dieu. Je répète les 4 verbes de Exode, chapitre 6, versets 6 à 7. On nous parle, Dieu nous a affranchis, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a sauvés, et Dieu a fait de nous son peuple. Tous ces verbes-là, ces 4 verbes-là, affranchir, délivrer, sauver et faire de nous son peuple, sont conjugués à l'accompli, en hébreu. C'est-à-dire que ça ne devrait jamais être traduit par un futur, mais par quelque chose pour dire « c'est déjà accompli ». Dès lors que je parle, c'est accompli. C'est accompli dans les lieux célestes. Donc quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, tout est accompli pour moi. Amen. Je suis totalement affranchi. Je suis totalement délivré. Je suis totalement sauvé et Dieu a déjà fait de moi son peuple. C'est-à-dire, quelque part, il y a un corps céleste, une image, dans lequel, en fin de compte, Dieu nous voit. Et ce qu'il veut, c'est que, en fait, justement, au travers de Christ, nous marchions par la foi pour nous attacher à Dieu au travers de Christ et que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu prenne, on va dire, de ce corps céleste, de cette image céleste qu'il a fait de nous, et qu'il la mette petit à petit, étape par étape, dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Ça, c'est très important. Donc, ça nécessite le rétablissement de la communication avec l'Éternel. Amen. Avec Dieu. Et c'est très important. Ok. Ok. Le passage, en fait, où Isaac ne marche plus par la foi, c'est dans, en fait, Genèse 27. Hein. Je le dis au passage, je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas donné, en fin de compte, la référence. C'est Genèse 27, où là, en fait, il prend des décisions. Et là, quel âge il a, en fait, il a exactement 123 ans. Ok? Quand est-ce qu'il a été offert en sacrifice avec son père? Il avait quel âge? Il avait quel âge? Non, il avait 37 ans. Donc, quand Isaac, il est offert en sacrifice, eh oui, je vous renvoie à la foi d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Hein, okay? Il a 37 ans. Okay? Et Yeshua, quand il est mort, il avait quel âge? Non, ça c'est ce qu'on nous dit. Mais 37 aussi. Yeshua est une préfiguration, en fin de compte. Yitzhak est une préfiguration de Yeshua. Ok? C'est pour ça qu'en fin de compte, il faut faire attention à ce qu'on nous enseigne. Tout ça, on croit que c'est juste, mais ce n'est pas tout à fait juste. Yeshua, il n'est pas né dans l'année 0, hein? Et il n'y a pas d'année 0 en plus. Ok? Non. Donc, il faut revoir un petit peu tout ça, il faut revoir sa copie, etc., pour recaler, en fait, les choses. Hein? Donc, en fait, à 37 ans, Yitzhak, il marche d'un même cœur avec son père.
Ok. Il est éduqué, en fin de compte, par Abraham, qui est vraiment un homme de foi par excellence, etc. Mais, en fait, au fil des années, ben, il ne regarde pas forcément tout à fait les enseignements de son père. C'est pour ça que quand il a 123 ans, Genèse 27, il a exactement 123 ans. Ok? Et là, en fin de compte, il n'est plus dans la crainte qui était enseignée par son père. Il ne marche plus par la foi comme avant. Ok? Il a traversé une période difficile. C'est très important. Pourtant, il est dans le royaume des cieux, il n'y a pas de problème. Dieu ne l'a pas abandonné parce qu'il a mal marché pendant un moment, non. Mais en fin de compte, il marchait, Jacob va dire ce qu'il avait dans le cœur, il avait en fait parade en hébreu, c'est-à-dire la terreur de Dieu. D'accord? Et non pas yir'a, c'est-à-dire la crainte honorable et respectable de Dieu. C'est très important, mais ces mots-là ne sont pas traduits comme il faut. C'est pour ça que je vous renvoie à l'enseignement dans le sein d'Abraham, sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est très important. Mais le but, c'est toujours de se raccrocher à Dieu et à Dieu seul, au travers de Christ, oui, bien sûr. Ça ne pose pas de problème, mais c'est très important. Donc, mon juste vivra par la foi. Je continue. On arrive à Genèse 17, versets 1 à 7. L'Éternel promet à Abraham d'être le père d'une multitude de nations au travers de sa postérité. Sa postérité, c'est Yeshua, oui bien sûr. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. » Tout-Puissant ici, ce n'est pas Tout-Puissant au sens en fait d'avoir des grandes armées, etc. Bien sûr qu'il a des grandes armées. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas en fait tout-puissant ici, c'est l'Éternel des armées, en fait, ou le Dieu des armées. Mais tout-puissant ici, Shaddai, ça fait en fin de compte référence au sein de la femme, Shad. C'est en fait tout-puissant pour donner la vie. Il est le tout-puissant. Tout-puissant pour donner la vie, quelles que soient les circonstances, il veut redonner la vie. Alors il veillait sur toi, etc., par son esprit, il t'a vu en fait là, et il veut te donner en fait sa vie, mais sa vie à lui, pour que tu sois greffé sur les racines hébraïques de la foi, et en fait il veut te donner la vie, la résurrection. C'est El Shaddai. Il est tout puissant pour ça. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de redonner la vie et de restaurer en fait qui que ce soit, dans quelles conditions qu'il puisse être. Amen. Dieu, ici, oui. Non, ici, ce n'est pas un pluriel. Non, ce n'est pas un pluriel. Ici, donc, c'est El Shaddai. El, c'est en fait Dieu, en fait, aussi. Ici, vous voyez que ce n'est pas Elohim. Donc, il y a plusieurs mots, en fait, en hébreu pour dire, en fait, Dieu. Ici, en fait, c'est El, c'est Dieu, la puissance de Dieu. C'est Dieu tout-puissant. C'est Dieu, comment dire? C'est la puissance de Dieu, en fait. El, c'est le Dieu puissant. Quand il agit sur la terre, c'est El, la plupart du temps. El Shaddai, en fait, ici. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, s'il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. C'est exactement ce qu'il nous dit. Il nous dit à chacun de nous, il dit, marche devant par la foi et marche, sois intègre et marche devant ma face. Amen. Devant moi. C'est-à-dire avec moi, avec mes commandements. Yeshua, il va dire, celui qui garde, en fait, les commandements, Dieu le garde. Et celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Donc ici, j'établirai une alliance. Quand Dieu fait alliance, il n'y a rien qui peut en fait aller à l'encontre. Aucune force des ténèbres, etc., aussi puissante soit-elle, et soit extraordinairement puissant, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Rien du tout. Il est le Tout-Puissant. Donc, dès qu'il fait alliance avec toi, voilà pourquoi nous devons faire alliance avec Dieu, enfin, faire alliance. Reconnaître que Dieu a fait alliance avec nous. Quand, en fait, il a donné Christ, en fait, il y a une alliance qui se fait, l'alliance en son sang, etc. C'est une alliance scellée dans le sang, ce qui veut dire que c'est irrévocable. Je ne vais pas revenir dessus. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc ça c'est clair. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai rendu père d'une multitude de nations. Même chose en fait ici. Le mot en fait ici, en réalité, c'est Nathan, mais il est conjugué à l'accompli.
Donc, c'est pas dire « car je te rends père d'une multitude de nations » ou « je ferai de toi père, je ferai que tu sois un père d'une multitude de nations ». Non, ce n'est pas un futur. Ici, c'est un accompli. Cela veut dire que je t'ai rendu dans les lieux célestes père d'une multitude de nations. C'est terminé. Les jeux sont faits. OK? Donc ça veut dire que moi, je n'ai plus, au travers de Christ, qu'à me rendre compte que je sois juif ou non juif, à venir en fait dans la promesse de Dieu, c'est déjà accompli. OK? C'est un accompli. Donc là, le problème, c'est que dans les traductions, on a des problèmes, nous, en fin de compte, pour traduire en fait ça. Donc la meilleure façon de rendre d'être le plus près de cette traduction-là, du fait que c'est un accompli, c'est de le traduire en fait au passé. Je t'ai rendu père d'une multitude de nations, c'est-à-dire dans les lieux célestes, c'est déjà fait. Amen. Et je n'ai plus qu'à rentrer dedans. Et tout s'accomplit au travers de quoi? Au travers de Christ. Donc je n'ai plus qu'à venir là, dire je te demande pardon Seigneur pour la réticence que j'avais, ou mon incompréhension, mon ignorance, okay? Ou tous les raisonnements qui m'empêchaient de venir près de toi. De venir près de toi comme un enfant. Un enfant, est-ce qu'il comprend tout? Non. Il va vers son père. Papa, okay, me voici. Me voici devant toi. Corps, âme et esprit. Parle, Seigneur. Amen. Ton serviteur écoute. Simplement une attitude de cœur à venir vers Dieu, okay, puisque le chemin il est ouvert. Dieu, il sait nos difficultés, il sait nos blocages. Père, envoie ton Saint-Esprit, montre-moi ce qui bloque. OK? Au travers de Yeshua, je te prie, puisque tout est accompli au travers de Yeshua, je te prie que tu envoies ton Saint-Esprit, ton feu, pour brûler toutes les forteresses, pour détruire en fait tout ce qui m'empêche d'avancer vers toi. Amen. Vous pouvez dire ça. Saint-Esprit aussi, vous pouvez dire. Combien de fois j'ai dit dans mes prières, okay, il y a des gens qui disent, on ne peut pas prier le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on entend ces messages-là. Moi, souvent, j'ai dit dans mes prières, en fait aussi, Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois s'il y a quelque chose qui bloque, etc. Et je te prie que tu mettes ton feu là-dedans. Amen. Est-ce qu'il va me brûler? Non. C'est pas pour me brûler. Non. Brûle. Détruis les forteresses. Brûle ce qui n'est pas conforme. Sonde mon cœur, sonde mes reins. OK? Et je me souvenais de la publicité, là, la tornade là, en fait, qui va du sol au plafond. Okay? Je dis, Seigneur, que ton Saint-Esprit me sonde des pieds jusqu'à la tête, etc. Okay? S'il y a quelque chose qui bloque, etc., fais-le partir. Amen. C'est qui fait ce travail? Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi je dis on peut prier le Saint-Esprit. Amen. Mais quand c'est dans la volonté de Dieu, au travers de Christ. Hein, on est d'accord? Ok. Je t'ai rendu fécond. Même chose en fait ici. Je t'ai rendu fécond. Ok. C'est para et c'est un ifil, bien sûr. Bon, je laisse passer là-dessus. Là, la conjugaison, on ne va pas faire une conjugaison hébraïque, mais c'est aussi un accompli. Donc, ça veut dire, je ne sais pas dire, je te rends fécond à l'extrême. Non, 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 non. Je t'ai rendu fécond à l'extrême. Et j'ai fait, même chose, ce sont des accomplis. Yatsa, non, là c'est un inaccompli, pardon. J'ai fait, c'est en fait un accompli, oui, on est bien d'accord. De toi des multitudes des nations et des rois sortiront de toi. Là c'est un inaccompli, donc c'est bien des choses en fait à venir. Et des rois sortiront de toi. Amen. Là c'est différent, c'est bien. Donc là c'est un inaccompli, je peux donc le traduire par un futur. Ok, c'est très bien. J'ai établi mon alliance entre moi et toi. Même chose en fait ici. C'est un accompli, koum. Ok, ici, j'ai élevé ou j'ai en fait établi. Ici, c'est un accompli. Donc c'est quelque chose qui est fait, qui est déterminé. J'ai établi mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ok, c'est une alliance perpétuelle en fait ici. Ok, au lieu de ce sera. Okay. C'est
en fait, une alliance perpétuelle, en fait, ici, en vertu de laquelle je serai Elohim pour toi, et celui de ta postérité après toi, okay, au travers, bien sûr, du Mashiach exclusivement, évidemment. Okay. Tout est accompli, en fait, au travers de Christ. Christ vient accomplir les prophéties qui étaient déjà données, notamment à Abraham. Okay. Je n'ai une chose à dire, c'est en fait à dire, à venir vers le trône de la grâce. Je me couvre du sang précieux de l'agneau, et je dis, Papa, c'est toi qui m'as inscrit dans le livre de vie. C'est toi qui m'as fait venir au monde. Ok, je suis dans ton plan. Oui. Si je marche par la foi, je suis dans ton plan. Transforme-moi. Pardon pour mes erreurs. Pardon pour ce que je n'avais pas compris. Et je viens à tes pieds. Amen. Je viens à tes pieds. Amen. Rassurez-vous, il ne va pas vous mordre. Hein? Ok, il a tout accompli. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit son enfant, qu'on rétablisse la communication avec lui. Amen. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu plein d'amour. Vous savez? Ok. Paulos reprend ce passage dans Romains chapitre 4, versets 13 à 25 et confirme la justification par la foi comme Abraham l'a vécu. La continuité de la promesse est assurée au travers du Mashiach. Tout ce qui se réalise aujourd'hui est bien l'accomplissement des promesses faites à Abraham, le croyant, en fait, ici. On s'inscrit donc dans un processus de salut qui n'est pas autre chose que la promesse faite à Abraham, bien évidemment. Ok, c'est donc très important. Donc, quand on nous raconte, en fait, il se passe ceci, en fait, là, ceci là, ceci là, ceci là, très bien, gloire à Dieu, si ça vient de Dieu, ok. Mais une chose est sûre, tous les signes et les prodiges qui existent dans la première alliance ne visent qu'à une seule chose, montrer la puissance de Dieu pour ramener les personnes sur la promesse faite à Abraham. Si ça ne contribue pas à aller dans ce sens-là, point d'interrogation, il y a peut-être un gros problème derrière ça. Donc, même si vous voyez des signes et des prodiges, etc., apprenez à discerner ce qu'il y a en fait un signe et un prodige qui vient de l'Éternel et un signe et un prodige mensonger. Un signe et un prodige mensonger, ce sont bien des signes, des miracles qui peuvent avoir lieu, ok, et qui apparaissent, mais quelle est la finalité de ça? Voilà. Le but d'un signe et d'un prodige pour l'Éternel dans la première alliance, c'est toujours d'amener en fait au salut sur la promesse d'Abraham. Toujours. Ce qui veut dire que si aujourd'hui je vois des signes, etc., tout paraît bien, etc., tu as des dents en or qui te sont venues comme ça? Ok, très bien. Mais Dieu il est capable de te donner des dents normales. Hein. Pourquoi en or? Pour faire de l'épate? Ok, il faut se poser des questions. Pourquoi faire? Ce signe, c'est pourquoi faire. Est-ce que je m'aperçois, waouh, un signe, ah là, il y a des miracles, etc. Il y a des guérisons. Si vous avez des guérisons à un endroit ou à un autre, ok, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une foule de gens qui vont là. Et qui vont là pourquoi? Pour le miracle. Mais qui ne viennent pas forcément pour s'attacher à Dieu. Ok? Donc attention aux signes et aux prodiges mensongers. Parce que, en fait, effectivement, ça veut dire que les gens sont entraînés, en fait, à avoir ce genre de choses, à courir, en fait, après ça, cette miracle, cette intervention divine. Mais toutes les interventions divines, les interventions qui viennent du ciel, ne sont pas toutes, en fin de compte, venant, en fin de compte, de Dieu, notre Dieu. Ok? C'est ça que nous enseigne, en fait, le mot spirituel, en fait, aussi, dans la Brit Hadasha. Pneumatikos, c'est un mot qui existe 26 fois. Ok? Et 26 fois, dans 25 fois, c'est toujours en fait une relation essentielle et exclusive en fait avec Dieu. Une fois, c'est l'influence spirituelle mauvaise des mauvais esprits dans les lieux célestes. Ok? Donc, il faut vraiment faire très très attention à bien comprendre que tout ce qui existe, les signes et les prodiges, vous allez en voir énormément, énormément. Ok? Mais à quoi ça sert? Ok? Il faut vraiment se poser la question. Est-ce que ça va dans la volonté de Dieu ou pas? Okay. Est-ce que ça amène vraiment les croyances sur la foi d'Abraham, d'Israël et Jacob, au travers de Christ, etc., pour se rattacher en fait à Dieu et être un peuple pour servir le seul Dieu unique et vrai? Ok, c'est bon, allez-y. Ok, on continue en fait ici. Donc dans Genèse 18, versets 1 à 8. L'Éternel se fit voir à Abraham, paracha numéro 4,
en fait, ici, paracha numéro 4. Donc, il se fit voir, en fait, ici. L'Éternel lui apparut. Ici, on te dit, l'Éternel apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ok, Vaïra, donc il se fit voir. Nous remarquons que dans ce verset, l'Éternel se fait voir à Abraham. Ok, très bien. Donc c'est apparu ou se fit voir. Ok, le verbe, c'est plutôt se fit voir. On peut dire apparaître aussi, bien sûr, mais c'est mieux se fit voir. Vaïra, dans le verset 2, il leva les yeux et regarda. Ah, 3 hommes. Et voici 3 hommes. Ici, le mot, c'est anachim. C'est bien 3 hommes ou 3 formes d'hommes. Okay? Dieu peut en fait se présenter sous la forme en fait qu'il veut. Ce n'est pas un problème. Était debout de près de lui. Quand il les vit, donc il regarde, en fait, c'est le même verbe en fait ici. Mais ici, en fait, il les vit. Donc il regarda en fait une deuxième fois, puis là, il s'aperçoit, ah, ces 3-là, c'est pas n'importe qui. Ok? Et en fin de compte, il s'aperçoit qu'il y en a un, il le connaît. Qui est-ce qu'il connaît dans les 3? Oui. Celui qui s'appelle la parole. Malkitsédek, il l'a vu. Chapitre 14 de la Genèse. Il l'a vu, déjà. Ok? Donc, quand il les vit, il en reconnaît au moins 2. Il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Donc, se prosterner, en fait, à l'époque, c'est vraiment se allonger par terre. C'est un respect, en fait, extraordinaire. Il dit, Seigneur! Ici, Adonai, c'est en fait au pluriel, en fait, ici. Donc, il s'adresse aux 3, c'est un pluriel, Adonai. Ça veut dire littéralement « mes seigneurs ». Si j'ai trouvé grâce, mais il dit en fait ici, dans ce 3e verset, il dit « si j'ai trouvé grâce à tes yeux », ici c'est en fait, c'est un tutoiement en fait ici, « ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur ». Donc, ça veut dire qu'il en a reconnu un, et il s'adresse à celui-là. En fait, en particulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, etc., ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il en a reconnu un. Sinon, il aurait dit vous. Et au verset 4, donc ici, Avedera, c'est ton serviteur. Abraham s'adresse en particulier à l'un d'entre eux, puisqu'il utilise le tutoiement. Or, nous savons qu'Abraham connaît déjà Malkitsédek, bien sûr, pour l'avoir rencontré, Genèse 14, versets 17 à 20. Abraham a reconnu Yeshua. Oui. Mais au verset 4, c'est le vouvoiement. Donc là, il parle aux 3. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Amen. Donc on voit bien la différence entre le verset 3 et le verset 4. Donc ils vont s'asseoir et ils vont continuer. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. On est dans le vouvoiement là, donc il parle en fait aux 3. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit, etc. Dans ce verset, Abraham s'adresse aux 3 hommes car il utilise ici le vouvoiement. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ça a quand même pris du temps, tout ça. Eh bien, ils sont patients, Il a passé un moment avec eux, Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et il se tint debout, il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Imaginez un peu cet instant, ça doit être vraiment absolument merveilleux, fabuleux, Oui. Eh bien, moi, j'ai posé la question, en fin de compte, à un rabbin. Je dis, mais Abraham, il vient effectivement avec de la viande, du veau, et puis, en fait, ici, il vient avec de la crème et du lait. Alors, en fait, le rabbin, il m'a répondu, mais c'est parce qu'à l'époque, il n'était pas suffisamment instruit dans la parole, et qu'il faisait encore des erreurs. C'est la réponse qu'on m'a donnée, mais elle ne me satisfait pas du tout. Parce que moi, j'aimerais bien avoir la foi d'Abraham comme il a là, déjà. Alors, en fait, les rabbins, le milieu rabbinique,
ne considèrent pas effectivement qu'il faut mélanger. Mais c'est une interprétation rabbinique. Chez les juifs karaïtes, on n'y a pas cette règle. Les juifs karaïtes, c'est 5% en fait des juifs, mais qui n'ont pas le Talmud. Eux, ils considèrent que la parole de Dieu est suffisante pour s'expliquer par elle-même. Okay, et on n'a pas besoin, en fin de compte, de commentaires ou d'instructions de rabbins pour, en fait, nous dévier dans l'interprétation de l'Écriture. Non. Les racidim. Donc, ici, vous voyez qu'il peut y avoir des interprétations différentes. Or, quand on dit, en fait, ne pas prendre, en fait, de la viande, okay, avec du lait, c'est, en fait, le veau sous le lait de sa mère. Ça veut dire qu'il est en train d'être allaité, plutôt. D'accord? Bon, après, l'interprétation rabbinique, elle est de dire, on ne mélange pas la viande et le lait. Ok, si vous voulez honorer Dieu comme cela, vous pouvez, en fait. Mais c'est une règle, en fait, juive. Ok? Ce n'est pas une règle qui est dite dans la parole. Ok? On va s'arrêter, en fait, là. Je termine. Oui, je préfère rester là. Ok? Parce qu'on va s'arrêter pour manger et je reprendrai tout à l'heure. Ok? Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.